Nous retrouvons Kazé, qui se trouve maintenant seule, sans protection, car elle s'est enfuie de la maison où elle avait été accueillie après la mort de Brandon, son mari, tué lors de son exorcisme. Elle a pris une chambre dans un hôtel devant l'urgence de la situation. Mais Brandon lui manque terriblement. Beaucoup de larmes sont versées lorsqu'elle pense à lui. Mais toute sa concentration, sa dévotion, ainsi que sa détermination sans faille, vont vers ce qui lui reste de plus précieux au monde, à ses yeux, à savoir son enfant. Elle se battra corps et âme pour ce bébé, c'est tout ce qui lui reste de Brandon. Et elle compte bien l'élever en sa mémoire. Mais Kazé ne sait pas qu'elle court un réel danger. En effet, elle est activement recherchée par les anges qui refusent que le bébé voie le jour, mais aussi par les démons qui, eux, pensent tout le contraire. Lucifer a ordonné à ces démons de la retrouver et de faire en sorte qu'elle ait ce bébé coûte que coûte. Kazé évite de trop sortir pour ne pas se faire repérer, mais elle n'a pas vraiment le choix. Il faut bien qu'elle se nourrisse, aussi bien pour elle que pour son bébé. Mais Lucifer, lui, ressent les battements du cœur du bébé. Il sait que Kazé n'a plus de protection et décide alors d'activer les démons afin de la trouver plus rapidement. Mais pour l'heure, Kazé, qui ignore tout de la situation, doit sortir pour faire quelques courses. Malgré tout, elle reste prudente et fait le maximum pour rester discrète. Une fois arrivée au magasin, elle prend ce qu'il lui faut et repart aussitôt à l'hôtel. Malheureusement, elle doit passer dans une ruelle assez sombre, où un démon, répondant au nom de Samael, l'attend déjà. Il a été informé par Lucifer qu'il la repère grâce au battement du cœur du bébé qu'elle porte, mais aussi à cause du pouvoir de sa grâce angélique qui génère une énergie si puissante qu'il arrive à le sentir, même si celui-ci n'est pas forcément proche de lui. Le démon attrape Kazé. Bouge pas, ma jolie, tu vas venir avec moi, et si tu restes tranquille, tout se passera bien. Par contre, si tu déconnes, ça risque de très mal se finir. Sur le coup, Kazé est prise de panique, elle se demande ce qu'il se passe, mais elle comprend assez vite la situation quand le démon lui explique que Lucifer l'a envoyé ici, pour qu'elle puisse donner naissance au bébé. Mais où m'emmenez-vous ? Dans une maison où personne ne te retrouvera, tu dois mettre ce bébé au monde quoi qu'il arrive, et tout se fera dans la joie et la bonne humeur. Sinon, les répercussions pourraient vraiment être dramatiques. De son côté, Ariel fait tout son possible pour les localiser, elle et son bébé. Mais elle doit aussi gérer à la fois les anges, pour qui elle travaille, mais aussi les démons, pour éviter qu'ils lui mettent la main dessus. Mais quand elle apprend que Kazé est prisonnière d'un démon, elle décide de changer radicalement. Oui, car Ariel est un ange de protection, mais cette fois-ci, elle devient une guerrière. Une fois arrivée à la maison qui se trouve dans un endroit reculé de tout et assez glauque, Kazé a peur. Le démon lui demande de se tenir tranquille. Mais la maison est tellement effrayante et répugnante que Kazé essaie de s'enfuir. Mais le démon la rattrape, avant même qu'elle puisse ne serait-ce mettre un pied dehors. Ah, je vois, tu commences à foutre le bordel d'entrée de jeu. Très bien, tu l'auras cherché. Tu vas rester enchaîné dans la cave. Je te remonterai quand tu seras plus calme. Enfin, peut-être. Non, je vous en prie, ne m'enfermez pas là-dedans, je vous rappelle quand même que je suis enceinte. Mais le démon ne l'écoute même pas. Il referme la porte derrière lui. Kazé se retrouve seule sur un lit, attachée, avec une chaîne fixée au mur derrière elle. Impossible de s'échapper de cet endroit maudit. Malgré tout, le démon vient la voir régulièrement pour la nourrir, lui faire prendre ses vitamines, et éventuellement faire un bain de Cosette. Mais rien de bien transcendant. Les jours passent lentement pour elle, ce qui la rend assez nostalgique. Mais les visites du démon coupent un peu cette perpétuelle routine, imposée par sa captivité. De son côté, Ariel et Rory, un ami de la famille qui l'a accueilli, échafaudent un plan, pour voir s'ils peuvent sauver le bébé. Les anges au paradis ne sont pas d'accord, mais Ariel s'en moque. Si Kazé veut garder son bébé, autant étudier toutes les possibilités à l'avance. Et l'autre partie de la famille la recherche activement, mais pour l'instant, pas de trace de l'enfant, ni de la mère. Ariel se souvient que si on pratique un rituel d'extraction sur Kazé, pour enlever la grâce angélique du bébé, ça pourrait éventuellement fonctionner. Ah oui, on lui siphonne sa grâce, et il devient simplement comme n'importe qui en fait. Oui, enfin, en théorie. Pourquoi en théorie? As-tu déjà fait ça? Oui, mais le rituel n'avait pas fonctionné. Il y avait un ingrédient insuffisant pour extraire une grâce angélique. Mais là, nous parlons du fils de Lucifer, un Néphilim engendré par un archange. Je n'ose même pas imaginer ses immenses pouvoirs. Et si on ne le fait pas, que se passe-t-il? Il sera l'essence même du mal, une perversion de l'Immaculée Conception. Forcément, il y aura des dégâts. Bah, peut-être qu'il sera pas comme son père. On sait jamais. Qui sait?
C'est le fils de Lucifer. Il ne t'est pas venu à l'idée qu'il pouvait être un menteur pathologique comme son père et faire le mal tout comme lui? Oui, effectivement. Alors maintenant que je t'ai exposé la situation, tu crois vraiment que ça peut finir par un happy end, hein? Ouais, non, en fait, ça le fera pas, t'as raison. On n'a aucun autre choix qui s'offre à nous, malheureusement. Rory et Ariel partent pour chercher les ingrédients manquants pour le rituel d'extraction. Pendant ce temps, Kazé est toujours la prisonnière du démon Samael. Il va la voir à la cave, mais Kazé lui dit Je ne suis pas à l'aise ici. En plus, je suis enfermée dans une cave alors que je suis enceinte. C'est vraiment pas l'idéal. Vous êtes la version de Marie 2.0, nouvelle génération, et vous trouvez encore le moyen de vous plaindre. Vous, les humains, on vous a nourri avec tellement de propagande. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez mettre ce bébé au monde, quoi qu'il arrive, et nous serons là à veiller sur lui, en nous assurant qu'il mette cette terre à feu et à sang. C'est ignoble ce que vous dites, et ne parlons pas de ce que vous me faites endurer. Je ne suis pas là que pour votre bien-être, mais surtout pour celui du bébé, pour qu'il accomplisse son destin, celui de détruire tout sur son passage. Mais tout à coup, Ariel commence à sentir le pouls céleste du bébé. Elle se met sur sa fréquence et réussit à le localiser, et dit à Rory Attends, je le tiens. Je capte le pouls céleste du Néphilim. Il n'est pas loin d'ici. Attends, tu en es vraiment sûr? Les prédictions sont prédictives, pas déclaratives. Mais oui, ils sont bel et bien là. On va y aller, et tuer le démon et ramener Kazé à la maison. Attends, un peu là, ok. Tu veux qu'on aille tuer un démon à seulement nous deux? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, tu as tout compris. Non, attends, on peut pas faire ça. J'ai rien d'un combattant ou d'un guerrier, moi. Je suis pas comme toi. Je suis juste un humain. Tu vois une autre solution, toi? Parce que moi, non. Oui. On prévient les autres, on attend sagement qu'ils rappliquent, et ensuite on passe à l'action. Non, pas le temps d'attendre la cavalerie. On y va tout de suite. Tu restes derrière moi. Je tue le démon, on retrouve Kazé, et on fiche le camp en vitesse. Et on l'emmène dans un endroit sûr. Non, désolé, je peux pas faire ça. Ben en fait, c'est moi qui suis désolé. Mais là, tu as plus vraiment le choix maintenant. Quoi, comment ça plus vraiment le choix maintenant? Ça veut dire quoi ça encore? Ça veut dire que le démon a senti notre présence. Alors suis-moi et reste bien derrière moi surtout. Mais j'ai pas envie de mourir maintenant, moi. En plus, j'ai peur. Désolé, Rory, mais la peur n'a jamais évité le danger. Et si tu fais exactement ce que je te dis, tu vivras encore de belles années. Rory suit Ariel à la trace avec une peur inimaginable. Elle trouve exactement l'endroit où se trouve Kazé et le bébé, grâce à ses pouvoirs d'ange. Ils entrent tous les deux dans la maison, mais le démon s'est déjà échappé pour ainsi éviter une mort certaine et douloureuse. Ariel suit les battements du cœur du bébé qui l'amène directement à la cave où se trouve Kazé, qui est folle de joie en les voyant arriver. Oh mon Dieu, que faites-vous ici? Je suis trop contente de vous voir. Mais pourquoi vous êtes partis comme ça, enfin? Vous auriez pu vous faire tuer. Puis, tout en délivrant Kazé de ses chaînes qui la retenaient prisonnière, Ariel ajoute Oui, bon, si on pouvait reparler de ça un peu plus tard, ça serait bien. Car là, on est exposé au danger, avec non seulement une femme enceinte, mais en plus, un humain peureux. Et j'ai pas trop envie de me retrouver à combattre un démon avec vous deux à surveiller en plus. Mais je suis pas peureux, moi. Si tu l'es. Non, j'ai absolument pas peur. Très bien. Alors retourne-toi et regarde ce qu'il y a derrière toi. Rory se retourne lentement et voit une ombre noire sur l'un des murs de la cave. Il hurle de terreur. Ah! Ok. C'est bien ce que je disais. Bon, on peut y aller maintenant? Tout le monde repart de la maison satisfait de leur victoire d'avoir retrouvé Kazé, saine et sauve. Mais à partir de maintenant, Ariel décide de protéger Kazé seule afin d'éviter qu'elle se fasse de nouveau enlever. Surtout que le démon Samael la recherche sûrement pour l'avoir de nouveau près de lui. Mais pour l'heure, Ariel et Kazé doivent quitter la famille qui les héberge, car le pouls céleste du bébé pourrait bien attirer Lucifer ici. La famille possède une autre maison qui est assez éloignée de tout, et qui se trouve au milieu de nulle part, dans une forêt où elles pourront être tranquilles, en attendant de voir comment procéder avec la grâce angélique du bébé. La famille les conduit dans cette nouvelle maison qui est plus appropriée pour une protection efficace. Ariel place des pièges à démons tout autour de la bâtisse, afin qu'aucun d'entre eux ne puisse entrer. En attendant, Lucifer sent que son fils n'est plus avec le démon Samael.
Une petite discussion s'impose. Oui, car ils n'ont pas besoin de se voir pour communiquer. Samael dit à Lucifer. Tout va pour le mieux. Je viens de faire une sieste au véhicule. Oh, c'est vrai? Samael, je sais que tu mens. Dis-moi, que s'est-il passé? Monseigneur, La vérité. Écoutez, les anges nous ont retrouvés. L'un d'eux l'a prise avec lui. L'un d'eux? Lequel? Ariel. Incroyable. Tu oses me dire que tu vas laisser cette garce prendre mon fils? Je les retrouverai, monseigneur. Tu as intérêt. Parce que sinon, tu peux dire adieu à ton fantasme de régner sur le paradis et la terre à mes côtés. Mais ce n'est pas un fantasme, c'est ce que vous m'avez promis. Dans ce cas, je vais te faire une autre promesse. Retrouve mon petit, ou les tourments auxquels je vais te soumettre ne prendront jamais fin. Et ça, c'est une promesse. Arrange ton erreur, Samael. Arrange-la, et au plus vite. Je le jure. Une fois toutes les protections de la maison prêtes et actives, Ariel et Kazé ont une discussion à propos du rituel d'extraction de grâce de son bébé. Mais Kazé refuse qu'on lui enlève ses pouvoirs. Elle est convaincue que son bébé n'est pas maléfique. Il lui parle et lui montre de la bienveillance à travers elle. Mais Ariel n'est pas de cet avis et lui dit alors « Je suis désolé, Casey, mais c'est ce qu'il vous fait croire, c'est tout. C'est le fils de Lucifer, ne l'oubliez pas. » Non, pas du tout, vous ne comprenez pas. Il me montre de la bonté. Il n'est pas l'être maléfique que vous pensez. Il est même plutôt gentil. Ce bébé ne naîtra pas forcément comme un être diabolique. Je suis désolé, Casey, mais je ne peux pas prendre ce risque. Personne d'ailleurs. La discussion continue encore un peu, mais tout à coup, le bébé donne des coups de pied. Kazé sourit, puis elle prend la main d'Ariel, qu'elle pose sur son ventre. Quand tout à coup, Kazé a comme une vision. Ariel subit la même chose de son côté. Le bébé montre à Kazé et Ariel un combat à l'avance pour éviter qu'il se produise. Mais le bébé lui montre aussi qu'il souhaite que ce soit Ariel qui le protège et veille sur lui, lors de son arrivée sur cette terre. Mais elle décide de ne rien dire à Ariel, qui, elle, de son côté, ne sait plus quoi penser. Si vraiment ces visions sont réelles, elle va devoir affronter un combat. Mais lequel? Celui contre les anges ou contre les démons? De son côté, Kazé décide d'enregistrer une petite vidéo pour son fils, qu'il pourra visionner plus tard. Car le jour de la naissance de celui-ci, Kazé ne sera malheureusement plus de ce monde. Elle va mourir en donnant naissance à son enfant. Elle se met dans une pièce où elle est seule, prépare le matériel, puis commence l'enregistrement. Salut Chris, je suis ta maman. Je sais que tout ira bien. Tu vas être quelqu'un de formidable, et en plus tu auras un ange qui veillera sur toi. Si tu savais comme je t'aime, Chris. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, mon chéri. Au revoir. Ariel et Kazé commencent à développer une amitié très forte l'une envers l'autre au fur et à mesure que le temps passe, ce qui fait que la grossesse se passe bien mieux qu'à ses débuts. Mais au travers des discussions des filles, les heures passent rapidement. Elles doivent aller en ville pour faire des courses, elles se préparent et se mirent en route. Mais au moment du retour, Kazé dit « Ariel, attends s'il te plaît. Il faut que je me repose. Il y a un petit parc là-bas. Viens, on va se poser un petit moment sur un banc, le temps que je me reprenne un peu, car être enceinte n'est pas de tout repos. » Ariel accepta, mais très vite elle sent que quelque chose ne va pas. Elle prévient Kazé de s'éloigner un peu car elle sent la présence d'un démon. Effectivement, Samael est là. Il ne pouvait pas les avoir à la maison car celle-ci est truffée de pièges à démons. Mais là, les filles sont vulnérables. Ariel comprit très vite le sens de sa vision lorsqu'elle a touché le ventre de Kazé. Mais tout à coup, elle s'approche d'Ariel pour lui prendre la main. Quelque chose de bizarre se produit alors. La main d'Ariel dégage une force délivrée par l'enfant lui-même, exactement comme quand elle a posé la main sur son ventre. C'est pour aider Ariel qu'il fait ça. Le combat a lieu et elle réussit à tuer Samael. Et tout s'est passé exactement comme dans sa vision. Ariel demande à Kazé. « Est-ce que tout va bien, Casey ?» Elle lui répond que oui, mais qu'elle a eu peur. Et elle a senti qu'elle devait s'approcher d'Ariel peu avant le combat pour lui prendre la main.
C'est le bébé qui a fait ça volontairement pour aider Ariel à tuer le démon plus facilement. Les filles rentrent à la maison et Kazé avoue à Ariel que ce que veut l'enfant par-dessus tout, c'est elle. Pour à la fois le protéger des influences maléfiques, mais aussi pour le guider et le maintenir sur le droit chemin. Ariel acquiesce sur le coup, mais elle doit prendre un peu l'air pour digérer tout ça. Quand Ariel sort, elle voit une espèce de faille près de la maison. C'est le signe que le bébé ne va pas tarder à venir au monde. Elle décide de passer la faille, là où elle tombe sur un monde apocalyptique, qu'elle explore peu à peu. Puis elle comprend très vite qu'elle se trouve au beau milieu d'une bataille entre le bien et le mal. Elle décide de faire demi-tour pour retrouver Kazé. Entre-temps, la famille qui les hébergeait vient de leur rendre visite. Ils prennent des nouvelles. Ariel leur explique tout ce qui s'est passé, la vision de la mort du démon Samael, et leur dit qu'il ne faut pas faire le rituel d'extraction de grâce. Car à présent, je sais que cet enfant doit venir au monde avec tous ses pouvoirs intacts. Kazé confirme les dires d'Ariel, mais les autres ont un peu peur et espèrent vraiment qu'elle ne se trompe pas. Ariel, je peux te parler un moment? Oui, je sais. Ça peut paraître bizarre, mais t'inquiète, je sais ce que je fais. Les anges sont des soldats de Dieu. Je suis un soldat, enfin depuis que je veille sur Casey. Car maintenant, il me faut me battre pour la protéger, elle et son bébé. D'accord, je l'espère pour nous tous. Mais c'est quoi cette espèce de truc lumineux là dehors? Entre-temps, les autres membres de la famille vont les rejoindre dehors, sauf une femme, qui est restée auprès de Kazé, car elle ne va plus tarder à mettre au monde son bébé. C'est une faille dans l'espace-temps. C'est une porte qui mène à un autre univers, une sorte de réalité alternative. Notre monde, mais en différent. Comment ce truc est arrivé là? L'enfant va bientôt naître. Manifestement, son pouvoir se nourrit du tissu de notre univers. Il y a quoi précisément de l'autre côté? Il ne vaut mieux pas que vous le sachiez. Ouais, si tu le dis. Pourtant il le faut. Ils passent la faille pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, mais personne, sauf Ariel, ne savait sur quoi ils allaient réellement tomber. Ouais, mais c'est quoi ça? Comme je vous l'ai dit, c'est la Terre. Mais cette Terre est enlisée dans une guerre éternelle entre le paradis et l'enfer. Il y a des armées d'anges qui combattent des hordes de démons. Et les quelques humains survivants qui restent sont pris entre les deux. Quand l'enfant sera né, la brèche se refermera. En fait, ce n'est pas une guerre, c'est une extermination. Tout le monde repasse la faille pour aller au chevet de Kazé, qui est maintenant sur le point de mettre au monde son bébé, mais tout le monde s'écarte le plus possible d'elle. Car quand l'enfant fera sa venue sur cette terre, cela va dégager une énergie si puissante que tout le monde sera projeté au sol avec violence. Seul Ariel peut supporter une telle déflagration d'énergie aussi puissante. Ariel est vraiment triste de perdre son ami, mais elle lui fait une promesse qui touche Kazé en plein cœur, et la remplit de joie malgré les circonstances. Ne t'inquiète pas, Casey. Je veillerai sur ton enfant, comme si c'était le mien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit l'enfant que tu as toujours voulu. Je ferai de ton fils un être exceptionnel, plein de vie et de l'empathie à revendre, un être dont tu pourras être fier. Tu avais raison dès le début, en ce qui le concerne. Je respecterai tes choix jusqu'au bout, car ce sont les bons. Quant à toi, ne t'inquiète pas, j'ai fait en sorte que tu aies une place de choix au paradis, mon ami. Kazé regarde Ariel tendrement. Une larme de satisfaction coulait sur sa joue rougie par l'émotion des mots qu'avait prononcés Ariel, à l'égard de son bébé et d'elle-même. Ariel prend la main de Kazé dans la sienne, les larmes coulent sur ses joues aussi. Quand tout à coup, une énorme force balaye tout sur son passage. Tout le monde se retrouve à terre à cause de la violence du choc. Mais pas de blessés, tout va bien. Ainsi que la petite vie qui vient de faire son apparition sur cette terre. Il est en pleine santé. Ariel le prend immédiatement en charge, en faisant la promesse que jamais il ne rencontrera son père, qui lui est le mal incarné. La faille dehors avait maintenant disparu, pour laisser place à un monde simple, mais non plus apocalyptique comme le présageait l'autre côté sombre de la faille. Quelques mois ont passé depuis la mort de Kazé. Mais Ariel avait tenu sa promesse, le Néphilim a bien grandi. Maintenant, il n'est plus un bébé, mais un adolescent. Car oui, les Néphilim grandissent plus vite que la normale. Il est rempli de bonté, de joie et de respect pour toute vie sur cette terre qu'il affectionne tant. Ariel l'a appelé Chris, d'un commun accord avec sa mère. Elle lui donne la clé USB qui contient l'enregistrement que Kazé avait fait pour lui quand elle était enceinte.
Chris écoute le court enregistrement qui lui remplit le cœur avec davantage d'amour et de tendresse et dit à haute voix. Maman, je ne t'ai jamais rencontré. Mais quand tu étais enceinte de moi, j'ai ressenti toute ta bienveillance et ton amour envers les humains et cette terre. C'est cette même terre qu'à présent je chéris plus que tout au monde. Je ferai tout pour que tu sois fière de moi, et jamais je ne te décevrai. Je t'aime, maman.